je vous ai volontairement laissé tranquille 3 jours, 3 petits jours. Parce que, bah oui, j'ai 2 filles, forcément, ceux qui me connaissent le savent. Et donc Saint-Nicolas m'a pris beaucoup de temps ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. Donc un bon petit moment de repos pour vous. Alors pour ceux qui se posent des questions, ne vous inquiétez pas, le 1er février date pour l'instant de la réouverture. Je serai là, ne vous inquiétez pas, on tiendra bon, on a l'air insolide. Et puis j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc voilà, le nouveau club qu'on a mis en place, on est passé ici à Braine-l'Alleud. Bah, ça vaut la peine de l'entretenir, donc je serai là, ne vous inquiétez pas. Voilà, petite parenthèse étant faite. Le petit entraînement d'aujourd'hui, on va revenir sur un Tabata. On attend début de semaine, ça fait un petit temps qu'on ne l'a pas fait. Tabata, à chaque fois, 2 exercices par Tabata. 2. Il y en aura 6 donc, fois 2 exercices, vous avez 12 exercices différents. Faites-les avec intensité, mais surtout dans des amplitudes correctes. Sincèrement, ce sera beaucoup plus bénéfique que de faire ça un peu n'importe comment. Je ne sais pas vous contrôler, donc je compte sur vous. Alors le premier des Tabata, c'est simple. Simple et à la fois ça brûle, donc faites gaffe. Squat pour les premières 20 secondes. Hop, 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 hop. Trouvez un Tabata sur Spotify avec un rythme que vous savez suivre. C'est vraiment beaucoup plus simple pour vous pousser plus loin. Pas trop lent, pas trop rapide. Trouvez quelque chose qui correspond à votre niveau. Deuxième exercice là-dedans, donc 10 secondes de pause, 20 secondes suivantes. Fente, sautez. Hop, hop, hop. Ça va? Si vraiment les fentes sautées, ça ne va pas, pour question de genoux, fente arrière, on revient, fente arrière, on revient. Ça, c'est pour le premier Tabata. Alternance entre squat, fente sautée. Le deuxième, on va passer avec une activation au niveau des abdos, au niveau du bloc épaule. Donc prudent. Pourquoi? Parce que vous allez être en planche pendant 4 minutes presque non-stop. Le premier étant les pompages. On touche le sol, on remonte. On touche le sol, on remonte. Préférablement, les coudes frôlent le corps. Donc en gros, de face, si vous voyez bien, ça va donner ça. Et essayez de ne pas trop faire ça. Ça va? Pour aller centrer le travail sur les triceps et la poitrine forcément. Deuxième là-dedans, je me suis relevé mais ça ne sert à rien, vous resterez au sol. Coude, planche. Statique, on ne bouge pas. Les épaules au-dessus des coudes. Et c'est exactement la chose pour votre pompage. Vos mains et les épaules juste au-dessus des mains. Ce que je veux dire par là, c'est que vos mains ne sont pas ici. Là, vous allez vraiment vous faire mal. Deuxième Tabata, donc, alternance entre pompage et planche. Troisième Tabata, on passe sur un mouvement que je ne vous ai pas fait faire jusqu'à présent, qui s'appelle le skater. Le skater, c'est le but d'aller chercher un côté, d'aller prendre cet appui et de laisser la jambe en suspension qui vient se remettre sur le côté. On est parti pour l'autre. 2, 3, 4. Vous avez vu? Le pied qui vient sur le côté, préférablement, j'ai dit, on ne touche pas le sol, mais si ça ne va pas, vous touchez légèrement et vous repartez. Mais l'appui ne se fait que sur cette jambe-là. Cette jambe-là. On alterne donc le mouvement du skater avec ouverture large. Prendre appui sur une jambe. Hop, Kojak, on va chercher un côté. On revient et on va chercher l'autre côté. Donc alternance entre les deux. Fente, skater, Kojak. Quatrième Tabata, on va partir sur le mouvement que j'appelle le mouvement du chien. Je vais essayer de me mettre correctement par rapport à la caméra. Main. Vous avez vu que je suis en angle, les orteils au sol. Je vais légèrement lever les genoux. Et le mouvement est simple. C'est une jambe tendue. On les ramène là où elles étaient, au même angle. On avance les mains sans bouger, sans avancer avec le torse. On revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alternance de ce mouvement-là, on se relève avec squat jump. Hop, hop. Voilà pour le quatrième Tabata. Le cinquième Tabata, vous allez prendre votre bouteille. Se trouve ici. On va commencer à travailler les abdos. Faites attention, j'ai fait l'entraînement ce matin. Au niveau des abdos, sincèrement, ça brûle. Alors,
le fameux passage au-dessus de la bouteille. Donc votre bouteille au niveau de la cheville. En termes de distance. Vous mettez sur les coudes. Droit. On lève les jambes. Et on va chercher un côté, on ne touche plus le sol. Et l'autre côté. Hop. Hop. Rien de compliqué là-dedans. Au plus vous allez travailler haut, au plus ce sera intéressant. Premier exercice. Deuxième. Vous restez au sol. Soit vous utilisez les sit-ups classiques. On remonte et on redescend. Soit, celui que je préfère, on ramène les genoux et on détend. On ramène les genoux et on détend. Alternance entre donc les pieds dessus de la bouteille et les sit-ups actifs. Le tout dernier, c'est là qu'on va rajouter le cardio. Vous allez travailler sur du mountain. Hop, les genoux frôlent le sol, mais on donne un rythme. Les épaules bien au-dessus des mains. Et on travaillera en parallèle, ce qu'on n'a pas travaillé jusqu'ici, les burpees. Hop, hop, hop. Voilà pour votre entraînement du jour. 6 Tabata différents, 2 exercices par Tabata. Un Tabata est plus ou moins 4 minutes. Donc voilà, vous avez de quoi tenir une demi-heure au total avec les pauses entre chaque Tabata. Profitez-en bien, on se revoit demain pour un autre WOD. Ciao!